L'homme relâcha soudainement ses mains et se lança dans un saut audacieux. Il réussit à tomber dans l'eau, mais, à cause du faible niveau de l'eau, il heurta des rochers immergés. Le choc violent le plongea dans une brève perte de conscience. Heureusement, après un court moment, il retrouva ses esprits et, grâce à sa détermination, il nagea avec effort vers la surface. Voyant qu'il était toujours en vie, Jack ressentit une excitation incontrôlable. Il trouva alors un rocher et réussit à en gravir un côté. Il s'allongea dessus, haletant profondément. Après un court moment de repos, Jack se redressa, savourant la joie d'avoir échappé à la mort. Cependant, la douleur dans sa paume le fit froncer les sourcils. En levant la main, il découvrit avec stupeur une coupure profonde sur sa paume. Heureusement, il était encore en vie. Jack ne voulait pas rester dans cet endroit maudit. Alors qu'il se levait pour partir, il trébucha et tomba, se frappant la tête, ce qui ajouta une nouvelle blessure sanglante à son crâne. La douleur se propagea aussi dans son dos. Après avoir inspecté son corps, Jack réalisa que l'impact de sa chute dans l'eau avait gravement endommagé son dos. Ses blessures saignaient abondamment et ses jambes commencèrent à se tordre de douleur, perdant peu à peu leur sensation. Pris de panique, Jack se rappela soudainement qu'il devait appeler à l'aide. Mais lorsqu'il sortit son téléphone de son sac, il se rendit compte qu'il était déjà hors service à cause de l'eau. Il tenta plusieurs fois de rallumer l'écran, mais en vain. Désespéré, Jack leva les yeux vers le ciel et cria vers la falaise, espérant être entendu. Mais dans cette vallée déserte, aucun cri ne semblait trouver d'écho. Cela le plongea dans un désespoir profond. Toutefois, il savait que la priorité était d'arrêter l'hémorragie de ses blessures. Malgré la douleur, il enleva sa chemise et réussit à faire un bandage sommaire pour tenter de stopper le saignement.